Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour décortiquer une énergie tous ensemble. Donc comme d'habitude, hein, c'est du collectif. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à votre propre situation, vos propres questionnements, et puis le reste, vous le poussez de côté. Alors ici, on a une personne qui me dit: «Je suis arrivée à un stade où j'ai la flemme, en fait, la flemme de tout, hein. J'ai tendance à tout laisser tomber, je n'ai plus envie d'essayer», et elle m'explique que ce soit, en amour, voilà, dans le travail, toujours à devoir finalement se battre, à devoir, s'affirmer, dire qui elle est, dire, ce qu'elle ressent, ce qui lui convient ou pas, et il y a une espèce de, d'essoufflement quelque part, un côté, bah, j'ai plus envie, de lever le petit doigt, j'ai plus envie d'essayer, j'en ai ras-le-bol. Vraiment une espèce d'effondrement, qui fait que la situation devient pesante et puis ça touche forcément, tous les domaines de la vie. Alors le truc, c'est que, dans cette énergie-là, on est sur, le fameux «à quoi bon?». À quoi bon bouger? À quoi bon, voilà, essayer de faire quoi que ce soit puisque de toute façon, les résultats sont toujours les mêmes. On est sur de la déception, sur du ras-le-bol. J'ai pas tellement envie de parler de désespoir parce que là, c'est comme si le côté, «j'en peux plus» était tellement, on est blasé en fait. Dans cette énergie-là, c'est vraiment ça, on n'est même plus dans une, un esprit de révolte, on n'est plus en guerre, on est juste, épuisé. On est dans ce truc de: «Non mais attends, ça fait des années que j'essaye, que je me relève après chaque chute, que, je me bats. Ça fait des années que je m'accroche à ce qu'on m'a dit, que je devais être, forte, courageuse, que je devais continuer, à y croire, à espérer, et puis j'y ai cru, j'ai espéré, je me suis relevée, hem, j'ai retenté le coup après chaque, casserole. Mais aujourd'hui, je vois ce chemin, je vois tous les efforts qui ont été faits, qui ont été déployés, et en fait, bah, ma vie, elle en est toujours seulement là. Quand est-ce que ma vie est censée décoller? Où sont les bénédictions? Où sont les cadeaux? Et on a quelqu'un en fait, qui est très triste, mais c'est comme si même le fait de pleurer, bah, c'était, «C'est bon, de toute façon ça sert à rien». Même jusque-là en fait. On est vraiment dans cette étape de, j'arrive plus à rien, j'arrive plus à me motiver, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu mon enthousiasme, mon innocence en quelque sorte. Vous savez, on a souvent ce truc, hein, chez les hypersensibles, d'avoir ce côté presque, enfantin dans notre manière, d'aborder les choses. Pas puéril, hein, mais vraiment, cette légèreté, en fait, dans la manière de regarder la vie. Ce cœur grand ouvert, voilà, qui va chercher la joie partout où elle se trouve, qui va être plein d'enthousiasme, de ouais, d'espoir, de quelque chose de joyeux en fait, et malgré, les coups, malgré toutes les chutes qu'on peut faire, mais on a tendance à garder ce truc de: «Allez, c'est pas grave, je me relève, j'y retourne», et puis, on conserve cette légèreté pendant un certain temps en tout cas, et ce qui se passe, c'est que quand les épreuves de la vie se sont enchaînées et que, qu'on commence un peu à faire face à la réalité concrète en quelque sorte, à la manière dont elle peut être, brutale, décevante, cruelle. Il y a toute cette incompréhension, tout ce truc qui dit: «Non mais attends, pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que je m'accroche? Pourquoi est-ce que j'essaye encore d'avancer?» alors qu'en fait le monde peut être si, chaotique, si difficile à encaisser, le monde et les autres, hein, évidemment, nos rapports avec eux, et il y a toute cette accumulation, finalement, qui fait que ça peut devenir très lourd à un moment donné. Alors, cette espèce de flemme, hem, elle amène aussi forcément un questionnement, elle amène, à chercher des réponses, même si là aussi on peut avoir du mal à bouger, à essayer de remettre la machine en route, mais il y a quand même ce truc qui vient nous titiller, et ce qui se passe, c'est que, dans ce type d'énergie, cette, usure, cette fatigue, qu'on peut ressentir, ça vient aussi du fait qu'on a passé son temps à se battre.
on a passé son temps à essayer de s'ajuster, de s'adapter, à essayer de, s'expliquer, d'expliquer qui on est, comment on fonctionne et machin et tout. Et puis au bout d'un moment, bah, il y en a marre. Mais, pourquoi est-ce qu'on essaye de se justifier en quelque sorte? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de chercher à distribuer un mode d'emploi, autour de nous? C'est parce qu'on est encore dans cette croyance que les autres ne peuvent pas nous prendre tels que nous sommes, qu'on n'est pas, acceptable ou en tout cas qu'il faut avoir, comme une espèce de passe-droit, de bonne excuse pour avoir le droit d'être comme on est et ce qu'il y a en dessous, en réalité, c'est le fait de ne pas assumer totalement qui nous sommes, que ce soit pas quelque chose qui pour nous, semble naturel et bah, les autres prennent ou prennent pas, c'est pas notre problème en fait, mais il y a ça en dessous. Il y a ce côté, je me sens obligée de me justifier, de m'expliquer, hem, parce que j'ai l'impression toujours d'être, hors cadre, en dehors des clous, de pas être, normale, de pas être, dans le rang et c'est pour ça que chaque fois j'ai l'impression de devoir me battre, de devoir m'imposer et le truc en fait, c'est que, quelle que soit le la version qu'on incarne, on va inconsciemment, filtrer la totalité de notre réalité, pour que ça colle avec notre système de croyances. Ça fait que dans bien des situations, on va aussi interpréter et déformer la manière dont on se confronte à l'extérieur, les remarques qu'on peut nous faire, les voilà, tout en fait, les attitudes même des autres, même des choses très subtiles, hein. On va tout interpréter et déformer pour le faire cadrer avec notre système de croyances et ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui, sont perçues d'une certaine manière, alors que c'est pas nécessairement l'intention de la personne en face, mais nous, on va en quelque sorte, hein, un petit peu tout prendre de travers, en tout cas beaucoup d'éléments qu'on va mal comprendre parce que nous, on est occupés avec cette idée de, «Je ne suis pas acceptable, on ne peut pas, me prendre tel que je suis» et on va du coup prêter aux autres des intentions bien souvent, qui ne sont pas les leurs. Alors évidemment, dans le lot, il y aura toujours quelques personnes qui auront vraiment, cette intention de nous dénigrer, de nous juger, machin et tout. Mais le fait est que quand on creuse un petit peu et quand on a suffisamment guéri ses blessures, on se rend compte en fait que c'est vraiment pas le cas de la majorité et que très souvent, on a pu déformer ou interpréter de la mauvaise manière quelque chose qui venait de l'extérieur et qui était interprétable de tout un tas de façons en réalité. Mais on l'a entendu de cette manière-là parce que nous, on est focalisé sur cette idée qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, qu'on n'est pas acceptable et machin et tout. Le truc, c'est qu'après avoir passé des années à fonctionner de cette manière-là, à avoir justement ce sentiment, hein, de devoir se battre, se justifier, s'expliquer constamment, bah, forcément, on finit par être épuisé, par en avoir ras-le-bol et à un moment donné, comme on répète tout le temps les mêmes scénarios, bah, il y a ce réflexe de se dire: «Non, bah, c'est bon, c'est plus la peine que je démarre quoi que ce soit, c'est plus la peine que je me batte, pour, créer des changements dans ma vie» puisqu'à chaque fois que je mets quelque chose en route, que je tente d'ouvrir une nouvelle porte, que ce soit affectivement, professionnellement, pour n'importe quoi en fait, pour n'importe quel projet ou objectif, ça aboutit au même endroit et j'en ai ras-le-bol. Mais cette espèce de crise, qu'on va traverser à un moment donné, bah, elle est là justement pour qu'à un moment donné, on tape du poing sur la table. C'est pas par rapport aux autres, c'est pas pour, envoyer paître tout le monde et pour, remettre les gens à leur place. C'est pour que nous, on se remette à notre juste place en fait et qu'on comprenne, qu'on finisse par intégrer qu'on est légitime d'être comme on est. Les autres, les personnes qui fonctionnent pas comme nous, heu, à quel moment est-ce qu'elles se justifient? «Je suis comme si», «Oui, mais tu comprends, c'est parce que blablabla». Alors oui, on va le faire dans certaines situations, hein, mais c'est vraiment, une caractéristique, majeure en fait chez les hypersensibles
que d'avoir cette, tendance à, limite s'excuser, comme si on était tout le temps dans cette espèce de peur de déranger, par justement notre sensibilité, nos montagnes russes, hein, émotionnelles et notre manière, parfois tranchante de dire les choses et tous ces aspects-là. Ce côté un peu brut de pomme, hein, qui peut être là, malgré l'empathie, malgré la douceur qu'il peut y avoir en dessous. Mais il y a tout ça. Il y a cette, tendance, en tout cas, c'est ce que je remarque chez la majorité des personnes concernées. Il y a vraiment ce côté: «Je m'excuse, je veux me faire, le plus discret ou discrète possible, rester dans un coin, voilà, ne pas faire de vagues». Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que justement, notre sensibilité fait que un petit rien va avoir tendance à nous bousculer de façon, parfois énorme. Et ça fait que, quand on voit qu'un petit grain de sable peut faire des écorchures aussi profondes et puis des espèces de grosses vagues émotionnelles, bah, qui ne sont pas évidentes à gérer dans un premier temps, on on a besoin d'apprendre à apprivoiser, ce système-là. Le truc, c'est qu'on apprend très vite, en fait, à se retenir, à se contrôler et à éviter d'être, remarqué ou remarquable, hem, parce qu'on veut surtout pas que quoi que ce soit vienne titiller notre système émotionnel. C'est comme, imaginez un verre, rempli d'eau, mais vraiment jusqu'à ras-bord, hein, là où en rajoutant une seule goutte d'eau, ça déborderait. Il y a vraiment ce truc en fait chez l'hypersensible, c'est que on a ce sentiment permanent, bah, à force d'expérimenter, un petit peu, de découvrir la vie, on attrape très vite cette impression que la moindre goutte d'eau va, une fois de plus, faire déborder notre verre émotionnel. Et ça fait que, très rapidement, on tente de s'effacer, de se faire le plus discret possible, parce que, ça chahute fortement, parce qu'on n'a pas les règles du jeu, on n'a pas les codes. On comprend pas en fonction de la famille dans laquelle on a grandi, ben, on va se retrouver confronté à plus ou moins d'opposition, à justement des réflexions, des remarques qui peuvent être blessantes. Parce que l'autre en face, ben, il comprend pas non plus, hein, comment gérer notre système puisque lui n'a pas ce mode d'emploi-là, cette façon de fonctionner. Donc pour la plupart des hypersensibles qui se retrouvent, dans une famille qui n'a aucune connaissance de tout ça, même s'il y a des hypersensibles dedans aussi, ben, on débarque finalement en terrain inconnu, on est tout le temps dans cette sensation de déranger, d'être mal accueilli, pas compris, pas entendu, parce que, bah, les réactions en face nous laissent entendre que notre, agitation émotionnelle dérange et bah, forcément c'est pas si évident que ça, c'est compliqué et on met, beaucoup de temps avant de pouvoir, trouver des pistes ou d'autres personnes simplement comme nous, et de commencer à poser des mots, de commencer à comprendre que les caractéristiques de qui nous sommes, ben, elles sont tout à fait acceptables et il y a pas de problème avec ça. C'est juste pas la majorité des modes de fonctionnement, des humains, mais voilà, on n'est pas tout seul dans son coin, on n'est pas anormal, on n'est pas un extraterrestre, mais on met vraiment beaucoup de temps, on met beaucoup de temps à l'intégrer et puis le fait forcément d'être exposé en permanence à une majorité de gens qui ne fonctionnent pas de cette manière-là, ben, c'est sûr que ça complique ce cheminement et c'est pas si facile que ça. Quoi qu'il en soit, cette crise, cette étape, où on en arrive à ce truc de, «Bah, c'est bon, je laisse tomber» avant même d'avoir commencé quoi que ce soit, d'avoir essayé, j'ai plus envie d'essayer, j'ai plus envie de bouger. Elle intervient à un moment où on a besoin, d'apprendre à dire stop, mais à nos propres, réflexes, à nos propres, mécanismes. La personne qui avait posé, la question, qui avait fait la proposition, me disait qu'elle, en avait marre de toujours devoir répéter, qui elle est, comment elle fonctionne et cetera, de toujours devoir, réexpliquer les choses, reposer des limites. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a besoin d'apprendre à ne plus le faire
à ne plus, avoir à ne plus se justifier, en fait. Pourquoi est-ce qu'on se justifie? C'est parce qu'on croit que ce qui se passe n'est pas OK, n'est pas normal. On cherche, comment dire? Un prétexte pour dire: «Non, non, mais tu vois, c'est OK parce que je suis comme ci, comme ça, machin et tout». Mais on est en train, en fait, d'enfoncer le clou. À un moment donné, on a besoin de commencer à incarner pleinement qui on est, selon notre mode de fonctionnement naturel, et ça aussi, on apprend petit à petit à le récupérer parce que forcément, on a passé des années, pour la majorité d'entre nous, à faire les caméléons, à se tordre dans tous les sens pour essayer de cocher les petites cases des autres et justement pour tenter de ne pas faire de vagues, de ne pas déranger et donc de ne pas, générer chez nous ce trop-plein émotionnel, hein, qui nous chahute tellement et qui a tendance à nous bousculer un peu trop fortement. On a passé des années à faire ça, à porter des masques et à faire semblant d'être qui on n'est pas. Donc dans un premier temps, on a évidemment besoin de prendre conscience de ça, d'arriver petit à petit à se regarder en face, à voir nos modes de fonctionnement, nos tricheries en quelque sorte, qui ne sont pas posées évidemment sur une volonté de mentir ou quoi que ce soit, mais ce camouflage qu'on a tous, hein, tous les humains, font ça, mais c'est vrai que chez les hypersensibles, c'est assez marqué. On essaye tellement de se fondre dans la masse, de vouloir, s'intégrer parce qu'on a besoin, on a envie de partager avec les autres, de pouvoir, juste se sentir bien et c'est sûr que dès qu'on est différent et ça c'est valable pour n'importe quelle différence, y compris en dehors de l'hypersensibilité, mais dès qu'on est différent, bah, forcément, on se heurte au regard des autres, aux incompréhensions, à machin et tout et bah, pendant un certain temps, on n'a pas les mots. On n'a nous-mêmes pas les mots pour expliquer, pour, pouvoir, dire à l'autre: «Écoute, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça», tranquillement, hein, sereinement. Mais, nous-mêmes, on ne comprend pas et pendant un temps, on croit, en étant confronté à ce regard des autres, qu'en fait, il y a quelque chose qui déconne chez nous. On croit qu'on est fou, qu'on n'est pas, dans les normes, qu'on n'est pas voilà, qu'on n'est pas normal. Il y a tous ces trucs-là et en fonction, évidemment, du contexte dans lequel on a grandi et évolué, ben, ça va être plus ou moins marqué. Donc, ça met du temps et on a besoin de temps aussi pour pouvoir guérir toutes les blessures qui ont été engendrées par tout ça, par, cette façon, fausse finalement d'aborder notre propre système. Donc il y a tout ça qui se fait et quelque part, ce côté, «j'ai la flemme», c'est pas de la paresse, c'est pas non plus un signe de dépression, hein. Chez certaines personnes, bien sûr, ça peut arriver, mais c'est pas ça le schéma sur lequel on est là. Hem, c'est simplement une espèce de crise comme, un volcan qui serait resté trop longtemps endormi et qui aurait besoin de commencer à cracher sa lave. Alors ça ne veut pas dire qu'on va forcément exploser et se mettre à hurler sur tout le monde et ce genre de choses, hein, mais il y a de cette énergie-là en dessous de, renaître à soi-même, en quelque sorte, de, laisser s'exprimer notre nature véritable, mais en commençant à l'assumer pleinement et au lieu de continuer à tenter de se, rentrer soit dans les petites cases qu'on trouve partout, ça va vraiment être de remanier la totalité de sa vie, pour adapter nos choix, en fait, à notre façon de fonctionner. Hem, quand vous vous sentez mal à l'aise dans votre activité pro, dans votre, environnement, là où vous vivez, avec l'entourage que vous avez et cetera. Le truc, c'est que vous pouvez pas passer votre temps à essayer de vous tordre vous, pour correspondre, à ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez avoir besoin de faire du tri, de faire un grand ménage dans votre vie, pour que ce que vous faites, l'environnement dans lequel vous évoluez, les personnes que vous fréquentez, que tout ça en fait, soit raccord avec ce qui est véritablement OK pour vous. Et pour pouvoir se permettre ça, on a besoin de commencer par s'autoriser à être qui on est. Et c'est ça, ce qu'il y a en dessous.
Parce que quand on est au clair avec le fait que je suis comme je suis et j'ai pas à m'excuser pour ça, je n'ai pas à être différent ou différente, c'est je suis comme ça, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est ma façon d'être, c'est, voilà, ce qui, est OK pour moi, c'est mon élan naturel et j'ai pas à me justifier, en fait. Et le fait d'arrêter de se justifier, de commencer vraiment à ressentir ça, forcément, bah, notre réalité change aussi. Tant qu'on est dans ce positionnement de, je passe mon temps à me justifier, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a l'idée donc qu'on n'est pas conforme, acceptable et j'en passe. Et forcément, notre énergie, elle projette ça au dehors et on se retrouve systématiquement face à des gens, des circonstances, des situations, bah, qui reflètent cette énergie qu'on dégage. Ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est notre inconscient manifesté. C'est ce qu'on a besoin de connaître de nous pour pouvoir le réintégrer, pour pouvoir accepter ces portions de nous et reconstituer le puzzle en quelque sorte. Donc le truc, c'est que le point de départ, c'est de se rendre compte que là où on croit qu'il y a tout plein d'ennemis, autour de nous, toujours ces gens qui nous comprennent pas et machin et tout, non mais ils sont tous pareils et j'en peux plus. En fait, on a besoin de comprendre que ça part de nous. Alors bien sûr, il y a les autres, hein, qui existent réellement, ce ne sont pas des hologrammes, qui, suivent comme des robots les directives de notre énergie. Les autres existent réellement, font ce qu'ils sont en train de faire. Mais le truc, c'est qu'on ne pourrait pas, croiser sur notre route ces gens-là et ces circonstances-là, s'il n'y avait pas une compatibilité dans les schémas. Ça part de nous. Parce que sinon, inconsciemment, on attirait ou on serait attiré par des situations ou des personnes différentes. Donc, il y a vraiment besoin d'accepter cette portion-là pour commencer. Le monde que j'expérimente, c'est pas une réalité figée qui serait la même pour tout le monde, mais c'est mon monde à moi, celui qui correspond à l'énergie que je porte. C'est le monde filtré par moi et où toutes les composantes sont le reflet de mon énergie. Parce que sinon, il y aurait d'autres personnes, d'autres circonstances, d'autres éléments, un autre décor, peu importe, mais qui correspondraient à une énergie différente. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, mais c'est pas, si évident parce que accepter ce principe-là, ça veut dire qu'on peut plus être victime de qui ou de quoi que ce soit. Ça veut pas dire non plus qu'on est, coupable, hein, que c'est de notre faute si on expérimente de la merde parce qu'on a récolté, depuis notre enfance, on a récolté des tonnes et des tonnes de croyances, d'idées, de plein de trucs, voilà, qui étaient sur notre chemin. Mais quand on commence à rentrer dans une démarche consciente, qu'on commence à se rendre compte de cette, fameuse loi d'attraction, de tous ces principes énergétiques, bah, à un moment donné, si on veut reprendre les rênes de sa vie en main, bah, le point de départ, c'est de commencer par accepter que tout ce que j'expérimente part de mon système. Mon système attire tout ce qui prend forme autour de moi. Et il y a personne à accuser, il y a personne à poser sur le banc des coupables. C'est simplement que, cette, mécanique nous permet de nous connaître nous-mêmes et nous permet aussi de nous positionner. Quand, vous faites face à quelqu'un qui va vous manquer de respect, c'est à la fois un reflet de votre système, parce que peut-être que vous avez tendance à vous critiquer, à vous dénigrer, à ne pas, avoir beaucoup d'estime pour votre propre personne. Donc c'est à la fois un reflet de cette énergie que vous portez et en même temps, c'est une opportunité et qui va se répéter un certain nombre de fois pour vous, à un moment donné, de dire: «Stop, ça suffit, je mérite mieux que ça» et quand
vous commencez à vous positionner de cette manière, bah, votre énergie change parce que vous commencez à incarner quelque chose de différent, à ressentir quelque chose de différent et finalement, ça aura été grâce à la répétition de ces situations pesantes et blessantes qu'à un moment donné, vous trouvez le courage de poser votre stop, là où avant, la peur de ne pas être aimé ou alors d'être carrément rejeté ou ce genre de truc, vous faisait vous retenir d'ouvrir la bouche quand c'était nécessaire pour envoyer chier la personne en face qui vous manquait de respect. Vous voyez un peu le truc? C'est ça en fait, c'est que tant que on n'accepte pas que notre énergie est le point de départ de ce qu'on aimante, de ce qu'on attire à nous, de ce qu'on voit au quotidien, bah, on ne peut pas prendre les manettes en main, en fait. On va toujours avoir l'impression de subir une réalité extérieure à nous, dont on va en plus se plaindre et voilà. Mais le truc, c'est que ça part de nous. Si on a un boulot de merde, ça part de nous. Ça part aussi de nos choix, ça part de notre croyance qui dit peut-être qu'on ne mérite pas mieux, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas compétent pour autre chose, etc. Mais tout ça part de notre système. Ça ne veut pas dire que c'est de notre faute. Ce sont des croyances qui sont là, mais on a cette possibilité d'aller plonger dans ce système, et avec de l'aide si besoin, mais on a la possibilité de le faire, d'aller plonger dans ce système pour voir ce qui se passe, quel est le lien entre l'extérieur et l'intérieur, et en prenant conscience de ces croyances qui sont les nôtres, de cette façon qu'on a d'agir, de réagir, de peut-être pas poser les limites dont on aurait besoin et ainsi de suite, en prenant conscience de tout ça, on va la voir, la cohérence entre le dehors et le dedans, et on va obligatoirement se rendre compte du lien qui existe entre les deux. Ça devient une évidence. Il faut vraiment être de mauvaise foi au bout d'un moment, quand on continue de croire qu'on est victime de l'extérieur, alors qu'on a constamment en fait des preuves du lien qui existe entre les deux. Et comme dit, il n'y a personne à accuser. On a grandi dans un certain contexte, on a accumulé plein de choses, on a plein de casseroles qu'on traîne derrière nous. Et puis bah, après, on fait du mieux qu'on peut, voilà, pour pouvoir s'en défaire et pour pouvoir reprendre les choses en main. Il n'y a pas à se blâmer. Il n'y a pas à se blâmer non plus de ne pas y arriver tout de suite ou de ne pas y arriver dans un certain laps de temps. C'est compliqué, c'est difficile. On sait tous à quel point ça peut être souffrant. Et forcément, comme on nage dans cette réalité en permanence, ben on a tendance à se laisser endormir à nouveau. Et c'est pas grave, ça fait partie du système, c'est la vie qui fonctionne comme ça. Mais le fait est que pour que notre vie bouge dans une direction qui va vers ce qu'on souhaite, on a besoin d'accepter, si on veut faire bouger, si on veut participer à tout ça consciemment, ben on a besoin d'accepter que ça part de notre énergie. Ça part de nous, ok, ces gens qui m'agacent, qui me tapent sur le système, machin et tout, ben ils sont là pour que je puisse me connaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les envoyer paître, qu'il ne faudra pas leur dire stop et remettre les points sur les i. Mais le fait est que tout ce qu'on expérimente est là pour, reconstituer en fait ce tableau intérieur, en quelque sorte ce puzzle, et pouvoir récupérer tous ces morceaux de nous pour devenir de plus en plus complet. Le bonheur qu'on cherche, l'épanouissement, c'est pas par le fait d'obtenir telle ou telle chose, d'avoir le conjoint, le bébé, la maison et machin et tout. C'est pas ça qui va nous permettre de nous sentir profondément heureux. Ça, ce sont des bonus. Mais le fait est que pour que le socle de notre vie soit heureux, on a besoin d'aller renouer avec ces parts de nous, d'aller récupérer ces morceaux de qui nous sommes pour c'est comme une espèce de rassemblement. Au lieu de se couper de soi, c'est ce qu'on a fait toute notre vie et on se demandait pourquoi on se sentait si malheureux alors que peut-être des choses positives se mettaient en place, mais c'est parce qu'on passait notre temps à se nier soi-même, à rejeter tous ces morceaux de nous en croyant qu'ils n'étaient pas acceptables, pas dignes d'être aimés, et ainsi de suite. Mais le truc,
c'est qu'on a besoin de récupérer tous ces morceaux de nous, de simplement les regarder, de les accepter pour pouvoir se sentir de plus en plus serein et complet et heureux. Et ça, sur ce socle-là, bah forcément, quand il arrive ensuite des choses bien, là, c'est du bonus, c'est du positif en plus, mais ce ne sont pas ces événements-là, après lesquels on passe notre temps à courir, qui vont transformer fondamentalement notre vie. Et pour en revenir au point de départ de cette énergie, ce truc de j'ai la flemme, j'ai plus rien envie d'essayer, j'ai plus rien envie de faire. Alors bien sûr, on a besoin parfois d'un temps de pause, d'un temps de, vous savez, on se recroqueville sur soi-même, bah, comme à l'automne, hein, quand les arbres perdent toutes leurs feuilles. On est un peu sur ce modèle-là. Ce temps de pause, ce temps de, voilà, on va s'apitoyer sur soi, on va se rouler en boule dans un coin, et puis voilà. Mais à un moment donné, on a besoin aussi de comprendre que ce qui nous épuise à ce point, c'est cette lutte constante. Et cette lutte, elle est posée sur quoi? Elle est posée sur l'idée que je suis censée me justifier, m'excuser d'être qui je suis, alors qu'en fait, il y a juste à l'assumer. Alors, je dis il y a juste à l'assumer, mais on sait tous que c'est pas si évident que ça se fait étape par étape, au fil des situations qu'on va vivre, mais c'est ça. Ce qui a besoin de se mettre en place à cette étape, c'est de dire stop, de poser ce stop, de constater toutes ces situations où on est justement dans cette lutte, cette justification. Et à un moment donné, quand les situations vont se reproduire, de dire non, stop, ça suffit. Je suis comme je suis, c'est ma façon d'être. Je suis comme ça et c'est parfaitement OK. La planète entière, on en a parlé dans la dernière lecture, la planète entière n'a pas besoin de nous accepter. On n'a pas besoin d'être aimé par tout le monde. Il y a largement assez de gens qui sont compatibles avec notre mode de fonctionnement et à qui ça posera aucun souci pour trouver les gens avec qui ça matchera naturellement, sans forcing ou quoi que ce soit de ce type-là. Mais c'est ça en fait, c'est le besoin de mettre fin au combat. Parce qu'en fait, le combat qu'on mène a priori hein, contre l'extérieur, contre l'entourage, les autres et machin et tout, en fait, c'est juste un miroir du combat qu'on mène contre soi-même. C'est parce qu'on est une fois de plus en guerre contre sa propre personne qu'on expérimente ça à l'extérieur. Et c'est en acceptant à un moment donné de laisser tomber les armes, j'arrête de me battre contre moi, j'arrête d'essayer de contrôler mes réactions, mes attitudes, machin et tout, pour tenter de rester dans les petits clous de notre bonne vieille société. Non, c'est je suis comme je suis. Si ma façon d'être dérange, choque, c'est pas mon problème. Je suis cette personne-là, c'est moi. Ce sont mes fonctionnements naturels bah, qu'on va récupérer au fur et à mesure, hein, en démontant le caméléon, en laissant tomber les masques. Mais c'est ça, c'est ce cheminement-là en fait qui s'opère en dessous. Et, et à mesure qu'on va récupérer cette légitimité d'être qui nous sommes, on va aussi faire des choix qui seront plus alignés. Pas alignés sur une espèce d'idéal spirituel à la con, hein, mais alignés sur ce qu'on ressent, sur nos tripes, sur ce qu'on a vraiment envie de faire, sur ce qui nous éclate, sur ce qui nous fait plaisir, ce qui nous inspire, nous fait du bien. Pas sur les pensées de X ou Y, pas sur la volonté de papa et maman, ou de qui que ce soit d'autre au dehors, pas sur une espèce de généralité, parce que oui, mais j'ai lu ici que pour être heureux et épanoui, il fallait suivre tel ou tel chemin. Non, non. Regarde dedans, vois ce qui te plaît et suis ton chemin. Ose le suivre, ose faire ce que tu as envie de faire et dire merde, en fait, aux autres et à l'extérieur. Et ce changement de positionnement, cette récupération du flambeau, ben ça nous permet petit à petit de remettre les choses à leur juste place, de nous remettre à notre juste place et d'arrêter d'être dans ce truc permanent de lutte, de guerre, de... C'est normal au bout d'un moment d'être vidé de toute énergie quand on est constamment dans cette résistance par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres.
soyez qui vous avez envie d'être vous, et puis, les autres, tant pis pour eux, hein. Si, il y a ceux qui suivront, avec qui ça se passera naturellement bien et il y a les autres et puis les autres, c'est pas grave. Il y a largement assez de monde sur cette planète pour ne pas avoir besoin de s'encombrer, avec des personnes avec qui il faut constamment lutter. C'est juste que c'est une espèce de deuil à faire, hein, inévitablement. On a besoin d'accepter qu'on pourra pas rameuter tout le monde dans notre camp, mais qu'on n'a pas non plus à accepter des choses qui ne sont pas acceptables pour nous, par, volonté de maintenir à tout prix du lien avec certaines personnes. Et plus vous allez vous accepter, vous assumer tel que vous êtes, et plus vous allez voir à l'extérieur des personnes apparaître et des circonstances, des conditions qui vont vous permettre d'être bien et d'être, dans une harmonie beaucoup plus grande, au lieu de continuer cette espèce de guéguerre, qui épuise, qui fatigue, qui vide tout. Et puis voilà, donc c'est ce côté-là et puis le fait qu'on a besoin d'accepter aussi d'être bousculé. On a besoin d'accepter que, OK, quand la vie, quand il se passe telle ou telle chose, ça me remue, ça me bouscule. Mais même si parfois on a besoin de se mettre en retrait et de s'isoler de tout ça, le truc c'est que quand on s'isole de trop de cette portion-là, on finit par se sentir, mort à l'intérieur. On a l'impression d'être éteint. On n'ose plus rien tenter. On n'ose plus ouvrir, une porte, n'importe quelle porte qu'on pourrait avoir envie d'ouvrir, par crainte d'être bousculé. Mais le fait est que ça aussi, on a besoin de le comprendre et de le digérer, que toutes ces fois où on a été bousculé, on a été chamboulé, parfois on s'est peut-être retrouvé à terre, on s'est senti vivant. C'était, à la fois difficile, parfois très souffrant, mais en même temps, quelle intensité, quel pied de pouvoir ressentir ces émotions si puissantes à l'intérieur de nous. Le problème là-dedans, c'est qu'en fermant la porte, en ne faisant plus rien par peur d'être bousculé, hem, on renonce donc au pic émotionnel, négatif, douloureux, mais on renonce en même temps au pic émotionnel qui nous faisait triper et planer à 100 à l'heure. Et cette partie-là fait qu'on se sent éteint, on se sent vide et on a l'impression que la vie, elle rime à pas grand-chose, qu'elle perd du sens en fait, parce qu'il n'y a plus, cette nourriture émotionnelle qu'on peut à la fois redouter, mais dont on a aussi besoin. Donc à un moment donné, on va avoir besoin de se mettre d'accord avec le fait d'éventuellement être bousculé à nouveau, que ça pourra arriver, mais que si ça arrive, on se relèvera une fois de plus et puis voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les pics négatifs, mais parfois c'est simplement quand, le seuil est allé trop loin, que ça a été trop intense, on a besoin d'un temps de récupération derrière et puis de, voilà, laisser tout ça décanter tranquillement pour réapprivoiser ce truc d'être, juste une part de cette humanité avec ses hauts et ses bas et puis voilà, mais c'est ça qui se passe en arrière-plan. C'est ce côté à la fois j'ai besoin d'assumer qui je suis et d'arrêter de me justifier parce que j'ai pas à le faire et en même temps ce côté, d'accepter de renouer potentiellement avec la souffrance. Parce que accepter de peut-être souffrir, ça veut dire ouvrir la porte aussi aux intensités émotionnelles qu'on cherche et dont on a besoin et qui nous nourrissent, énormément. Donc il y a tous ces aspects-là. Après il y aurait sûrement encore plein d'autres choses à dire, mais je vais pas décortiquer ça trop longtemps parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations ici. Donc on va s'arrêter là-dessus, pour le moment et puis, après il y aura peut-être d'autres questionnements, d'autres choses qui vont découler de tout ça et qui nous permettront d'aller creuser plus loin. Comme toujours, hein, si, vous avez envie de proposer, une problématique ou une situation à décortiquer, vous pouvez m'écrire à contact@lorzanella.com en précisant, qu'il s'agit d'une demande pour YouTube et puis on verra, ce qu'on peut en faire, du moment que c'est pas trop personnel, par rapport à tout ça. On pourra, faire d'autres podcasts et creuser les sujets, tous ensemble.
Voilà pour ça. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.